Monsieur Bourse-Provence. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, collègues en vos grades et qualités. Vous, d'entrée de jeu, Monsieur Chartier, vous décernez un satisfecit concernant l'augmentation des primo-apprentis. Et vous dites la volonté. L'apéritif, c'est dans 5 minutes. Quand nous avons la volonté, les choses suivent. La difficulté est la suivante, c'est que là, vous avez réalisé le gap entre le discours et la réalité de l'ancienne majorité, et maintenant, vous êtes dans le dur. Et dans le dur, ça va être beaucoup plus difficile d'arriver à augmenter ces primo-apprentis. Pourquoi? Parce que voilà un budget prévisionnel de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui jette un voile pudique sur tous les maux qui frappent depuis des décennies un secteur sinistré. Inégalité majeure dans la formation professionnelle et offre insuffisante dans l'apprentissage. Des choix budgétaires dépourvus d'envergure et dont l'objectif est de ménager tous les intérêts en jeu, ceux des partenaires de la formation au plan régional comme ceux issus du Conseil régional. Résultat, un budget qui aspire au moins à l'ambition de la feuille morte. Oui, le froid nous mord et colle à la peau en ce moment, comme un gant, celui de vos partenaires écolo-socialo-trotskistes, avec lesquels ce qui vous rapproche est plus important que ce qui vous sépare. Vous modifiez très largement, calmez-vous, ça va être court. Vous modifiez très marginalement les dispositifs mis en place par l'ancienne majorité et exceptionnellement, vous allez même jusqu'à en supprimer 2 ou 3, mais lorsqu'ils symbolisent trop ouvertement la générosité inclusive de la gauche avec l'argent des autres. Sinon, pour le reste, rien ne bouge de déterminant et la politique des petits chaussons de l'année dernière, année d'installation, devient cette année celle des gros sabots budgétaires. Votre opposition de gauche, d'ailleurs, entérine cet état de fait puisqu'elle ne trouve à amender votre budget que seulement à hauteur d'environ 44 millions d'euros, soit à peine un 15e du budget global, pour une quinzaine d'amendements. Or, comme je ne mets pas en cause leurs compétences, je ne doute pas que si votre politique n'était pas globalement conforme à leurs attentes, ils auraient développé un véritable contre-budget. Rien de cela, mais assez souvent, au contraire, des amendements conjoints à l'ensemble de la gauche et, pour tout dire, contraints. Certes, il est difficile d'être dans l'opposition quand l'exécutif régional réalise et prolonge votre propre politique. C'est pourquoi nous sommes abreuvés tous les mois de grandes causes hystérisées où se déchaîne la fracture irréconciliable entre la droite et la gauche qu'il faut bien faire un peu vivre pour maintenir l'illusion démocratique. Enfumage qui nous éloigne de ce qui intéresse vraiment nos concitoyens et qui sont les vraies questions auxquelles devrait répondre le budget pour améliorer l'existant. Pourquoi mon fils ne trouve pas d'entreprise pour son apprentissage? Comment se fait-il que ma fille au chômage attende une formation depuis 6 mois, etc., etc. En ce qui nous concerne, nous attendons des réponses à nos questions concernant l'école de la deuxième chance, directement posées en commission au service de la région, puisque M. Chartier ne répond rien sur le fond à la représentation du Front National, comme lors de la dernière séance plénière, où vous avez botté en touche, prétextant que, effectivement, étant venu tardivement en commission, le rapport n'avait pas eu le temps d'avoir été travaillé, ce qui était faux. J'ai des chiffres nationaux et j'attends effectivement de comparer avec des chiffres de la région, des chiffres complets que j'attends effectivement. Ce comportement pour le moins désinvolte et irrespectueux à l'encontre de mon parti entraîne un autre consensus pendant du premier et qui consiste à marginaliser le seul opposant réel à la Commission par la voix de M. Frédéric Benaïm, considérant, je cite, que les amendements 29 à 31 du Front National que nous discuterons demain matin devraient s'écrire, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice CON et non pas COM. Précisant à la demande d'un collègue LR qui ne comprenait pas qu'il s'agissait d'humour. Nous savons que cette soi-disant plaisanterie est digne d'un potage attardé, mais elle est révélatrice d'une ambiance et d'une certaine connivence sans laquelle ce mot serait apparu à son auteur pour ce qu'il est, c'est-à-dire une parole tout à fait déplacée et qui ne devrait pas exister dans nos instances par respect pour nos électeurs. Merci.